Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on vous propose la recette de madaba, feuilles de manioc pilées à la noix de coco. C'est une recette très facile à faire, par contre la cuisson elle est trop longue, il faut être vraiment patient parce que la cuisson peut aller de 4 à 5 heures de temps, même plus. Donc merci à la personne qui avait publié sur la page parce que je ne savais pas qu'on pouvait trouver le madaba dans les centres commerciaux en fait. Je pensais que c'était que dans les épiceries asiatiques et africaines. Mais ça, ce madaba, je les ai trouvés chez Leclerc, en fait. C'est un tout petit peu cher, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour réaliser la recette, il vous faudra des feuilles de manioc. Là, c'est des maniocs congelés. J'ai mis dans une casserole, j'ai rajouté 1 litre de lait de coco. J'ai mis des oignons. Les oignons, j'en ai mis au moins 4. Je vais rajouter de l'ail haché et du sel. On va laisser sur le feu jusqu'à ce que ça se décongèle tout seul. Beaucoup m'ont dit qu'il faut d'abord décongeler les feuilles de manioc avant de le faire cuire. Mais bon, non, moi j'ai tout mis dans la casserole, j'ai mis le lait de coco et hop, ça décongèle au fur et à mesure. Moi je fais la cuisson au charbon, je préfère faire au charbon. Comme c'est trop long, je préfère le faire au charbon. Et j'ai ajouté un tout petit peu J'ai mis ce lait de coco que j'ai utilisé parce qu'il est un tout petit peu sucré. Et comme les feuilles de manioc du commerce sont un tout petit peu amères, j'ai mis la noix de coco qui est un tout petit peu sucrée. La boîte, je vous ai montré. Donc, comme je vous ai dit, ça, il faut être vraiment patient, vraiment patient. Utilisez de préférence de la noix de coco que vous allez mettre dans le robot et le mixer pour extraire le lait. Parce que le lait en brique, ça crame trop vite. La cuisson crame avant même que ça cuise. Mais bon, des fois, quand tu n'as pas le choix, tu fais avec les moyens du bord. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé la noix de coco là que je vous ai montré parce qu'elle est un tout petit peu sucrée. Donc là, au bout de 2 heures de temps, j'ai encore rajouté des oignons et de l'ail. Là, j'ai une copine mahoraise à moi qui m'a dit que pour voir si le mataba il est prêt, il faudra faire un trou au milieu. Si ça se referme, c'est que c'est pas bon. Si ça se referme pas, c'est que la cuisson elle est bonne. Donc merci Ansobia pour la petite astuce. Je ne le savais pas en fait. Donc voilà, le trou ne se ferme pas, donc la cuisson elle est prête. Vous pouvez l'accompagner avec du riz blanc, du riz au coco et même faire une tartine avec du pain, c'est encore meilleur. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. J'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté des bâtons de cannelle en fait. Je sais que beaucoup ne le font pas, mais moi j'ai fait. J'ai mis des bâtons de cannelle, du thon naturel en boîte. Et qu'est-ce que j'ai mis encore, c'est tout. Donc là, je vais le manger à la main, c'est parce que je préfère le manger à la main. Mais comme c'était trop chaud, j'ai pas pu. J'ai laissé un tout petit peu refroidir. Voilà. Nous, on le mange à la main au Comores. Je sais que beaucoup vont trouver ça bizarre, mais bon, c'est naturel. Voilà, bisous, bisous.